Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est un live assez particulier puisque du coup là où je suis je n'ai pas d'internet, donc je le fais à partir de mon téléphone. J'espère que ça marche et que le son est correct. D'ailleurs je ne sais pas où regarder. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je reprends systématiquement en fait une question que vous m'envoyez, et donc la question que j'ai reçue la semaine dernière, c'était comment accepter la séparation. Et comme vous le savez probablement, ou si vous ne le savez pas, j'en profite pour le dire ici, comme pour tous les sujets d'ailleurs que je recevrai, je propose toujours bien évidemment un angle de vue particulier, puisque tous les sujets sont comme des millefeuilles, donc il y a quand même différentes possibilités de les lire. Donc pour celle-ci, en tout cas, j'aimerais surtout vous apporter quelques clés pour finalement vous permettre de percevoir la rupture comme une phase importante de reconstruction de soi. Parce que je sais qu'effectivement, le divorce, la séparation, la rupture, c'est des moments qu'on vit plus comme un échec, et la plupart du temps, on a de la part de notre entourage des conseils toujours bienveillants bien évidemment, mais qui sont peut-être un peu trop rapides, dans le sens où très souvent on s'entend dire « mais sors, rencontre du monde, absolument ». Il y a comme une nécessité finalement de retrouver quelqu'un trop rapidement, comme pour remplacer le ou la partenaire précédente. Donc moi j'aimerais vraiment ici vous proposer un autre angle de vue, puisque l'idée c'est de déjà vous faire entendre que le célibat, cette phase post-séparation, donc qui amène en fait à la solitude, ou en tout cas au célibat, est une nécessité. Voilà, c'est l'angle de vue par lequel je vais prendre cette question. Donc, pour revenir à la question en elle-même, donc c'est vrai que la séparation, surtout lorsqu'elle n'a pas été choisie, amène une perte de repères très grande, voire une perte d'identité. Donc c'est vrai que c'est le premier moment en fait dans lesquels en fait on se retrouve un peu seul, sans l'autre. Ça ressemble beaucoup à une situation d'urgence. Vous savez, quand il y a vraiment on est comme ça pris dans un tourbillon en fait d'événements, d'émotions. On est plus dans une nécessité en tout cas d'apprendre à gérer l'état de crise. C'est-à-dire qu'il faut aller au plus rapide, au plus concret, pour tenter de reconstruire, on va dire, reconstruire la base qui permet en fait de se sentir en sécurité. Là je parle d'une sécurité purement factuelle, que tant au niveau matériel qu'au niveau relationnel, parce que oui, quand on se sépare, on vit beaucoup de changements dans tous les domaines. Pour la plupart du temps, on change de lieu de vie, on change également de réseau, d'amis, de cercle de famille, etc. etc. Donc c'est vrai que dans ces moments-là qui suivent la séparation, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter votre entourage, parce que c'est très important de se sentir entouré, de se sentir écouté et soutenu. Alors pour schématiser et essayer de faire simple, il existe en fait deux phases dans l'après-séparation, ce que j'appelle le post-séparation, cette étape en fait où on se retrouve face à soi. Donc la première étape est l'étape justement du retour vers soi. Et cette étape, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle vous permet justement d'accueillir toutes vos émotions et d'accueillir la douleur. Donc on reviendra effectivement là-dessus tout à l'heure. La deuxième étape est plutôt l'étape en fait de l'introspection. C'est plus le temps de la réflexion, essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné entre vous, analyser également votre propre comportement. Et puis faire également le bilan de ce qui ne pouvait plus être, en quelque sorte.
Alors pour revenir à la première étape, c'est à mon sens l'étape la plus importante. Ce retour à soi, ce repli, ce mouvement en tout cas de repli vers soi qu'on ressent profondément est fondamental, j'ai envie de dire, pour faire le deuil justement de la relation. Parce que cette étape-là, elle vous permettra de vous reconstruire, de faire face en fait à tout votre territoire émotionnel et puis d'envisager par la suite en fait une réécriture du lien à l'autre. Et c'est précisément parce que vous aurez pris le temps de vivre toutes ces émotions qui vous traversent que vous vous éviterez de vivre ce que j'appelle une histoire pansement. En gros, ces histoires pansements, c'est celles qui viennent combler le vide que l'on ressent une fois que l'on est seul, tout de suite après une séparation. Et le risque, lorsqu'on rencontre en fait quelqu'un beaucoup trop rapidement, le risque c'est que vous utilisiez bien évidemment inconsciemment, que vous utilisiez le partenaire, le ou la partenaire comme un objet réparateur de votre blessure. C'est-à-dire que le partenaire masque par sa présence le deuil de cette histoire qui n'a pas pu se faire. Et le risque, c'est qu'après un certain temps, ce partenaire qui ne vous comble plus de la même façon laisse la place au vide que vous aviez et donc fait émerger à nouveau le deuil de cette histoire qui n'a pas été faite au moment où elle aurait dû être faite. Donc, probablement, le risque, c'est que finalement, au moment où vous êtes en train de reconstruire ou de retisser ou de réécrire une histoire nouvelle, vous ameniez avec vous, en quelque sorte, les miettes d'une histoire qui n'est plus. C'est comme si vous portiez en fait un sac que vous n'avez pas lâché au moment où vous auriez dû le faire. Et c'est pour ça que vraiment cette première étape du repli à soi, qui est une période effectivement plus ou moins longue en fonction de la personne, qui est ce retour à soi, cette période en fait de célibat, elle est plus que fondamentale parce que c'est celle qui vous permettra de prendre le temps de mieux vous connaître, qui vous permettra également de savoir quels sont vos critères, les critères auxquels on ne pense pas, parce que c'est vrai quand on est dans une rencontre, on est effectivement plus dans le spontané, dans la magie de la rencontre, et on en oublie également les critères. Quand je parle de critères, c'est ce qui fait sens, c'est votre système de valeurs, enfin voilà, c'est ce qui fait sens pour vous, de trouver plaisir à être avec quelqu'un. Donc cette période justement vous permet de redéfinir, en tout cas de prendre conscience en fait de ces critères. Et c'est grâce à ça qu'un jour, vous pouvez finalement vous dire « j'ai envie d'être avec lui ou elle », ce qui ne résonne pas du tout de la même façon que de se dire « j'ai besoin de elle ou lui ». Alors je sais que ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas forcément envie de l'entendre, cette nécessité finalement d'avoir cette parenthèse de solitude, mais en même temps, c'est là où vous pourrez mettre finalement en lumière tout votre monde émotionnel. Donc c'est vrai que, je sais, on n'a pas forcément envie en fait de regarder sa peur en face, ses doutes, ses craintes, son désespoir, parce que tout ça, ça fait mal, bien sûr, je le sais. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est la seule solution parce que c'est aussi grâce à ces émotions que vous allez avoir la force d'aller puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour dépasser votre souffrance et surtout pour permettre à ces émotions de sortir
puisqu'il y a nécessité en fait qu'une émotion puisse sortir de votre, en quelque sorte, hein, pour imaginer qu'elle puisse sortir de votre corps. Sinon, elle stagne, elle grossissent, elles se mélangent entre elles et ça tourne en boucle. Et c'est là où le petit vélo finit en fait par ressasser et ruminer une émotion passée, un événement passé. Et c'est ça qui fait que la souffrance continue finalement à durer. Et c'est parce que vous aurez eu ce temps de regarder toutes ces émotions que vous pourrez accéder à la deuxième étape, qui est plus l'étape de l'introspection, qui, elle, vous permettra justement de prendre de la distance, de chercher à... C'est le temps de la compréhension, le temps de la compréhension, de la réflexion, pour essayer de mieux voir ce qui n'a pas fonctionné entre vous, d'essayer également d'analyser votre comportement, peut-être pour essayer d'en faire sortir peut-être des patterns amoureux, ou en tout cas si vous êtes dans un système de reproduction. Et justement d'avoir cette distance pour essayer de voir quelles sont ces croyances auxquelles vous êtes rattachés, qui vous empêchent en quelque sorte de sortir des rails et puis de ne plus vivre un cycle de reproduction et de vivre une histoire qui vous ressemble réellement. C'est aussi le temps de la reprise de votre propre responsabilité, puisque je vous le rappelle, dans une relation, nous sommes responsables à 100%. C'est pas 50-50, 60-40, mais 100%. Nous sommes responsables chacun dans une relation à 100%. Et cette part de reprise de la responsabilité est là encore fondamentale, parce que ça vous permet aussi de faire le tri de ce qui vous revient et de ce qui revient à l'autre. Là aussi, c'est une façon de retrouver un petit peu le puzzle de votre propre identité. Et cette étape-là, comme la première d'ailleurs, il y a quand même une notion de temps qui est nécessaire, c'est-à-dire que les choses ne se font pas en un coup de baguette magique, dans le sens où il y a comme un processus de guérison, des étapes à suivre qui sont essentielles pour vous permettre déjà de vraiment vous reconstruire, et puis une fois que cette phase de la reconstruction est faite, de pouvoir vous tourner vers l'avenir et puis d'essayer de vous ouvrir à quelque chose de neuf, ou en tout cas qui vous ressemble beaucoup plus. Mais tout ça demande effectivement du temps. Du temps, c'est comme quand on s'est blessé un muscle ou un os, il faut de la rééducation. Mais le processus de guérison amène toujours du beau, du neuf et du positif. Voilà, donc c'est vraiment ces deux étapes-là qu'il faut avoir en tête pour finalement se dire que vous acceptez la séparation et peut-être vous permettre de l'entrevoir d'une autre manière, à savoir que c'est une, entre guillemets, opportunité pour vous de faire ce retour à soi. Et donc vous ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus neuf et plus proche de qui vous êtes réellement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à chaque fois à me faire des retours ou à m'envoyer vos propres sujets, vos propres questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez surtout soin de vous.